Bonjour chers amis, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. De mon côté, grâce à Dieu, je vais super bien. Alors ce matin, je vais vous montrer l'application B-Network, vous montrer quelques paramètres afin de pouvoir gagner beaucoup plus de pièces. Et en même temps, vous présenter l'adresse contrat de ce jeton qui a été déployé par les développeurs et vous montrer comment est-ce que vous pouvez insérer l'adresse contrat au sein même de l'application B-Network afin de pouvoir faire apparaître le jeton. Présentement, les pièces que nous sommes en train de miner, voilà, c'est ce qui est en train de compter à ce niveau-là, ok. Bon, voilà, c'est ça qui est là, voilà, où il y a le rond là, vous voyez. Et là, une fois que vous activez votre session de minage, c'est un minage de 24 heures de temps. Alors, sachez que par moment, le système vous propose le boost. Le boost, c'est ici, voilà. Je vais changer complètement de couleur pour permettre à ce qu'on puisse mieux voir ce que je fais. Voilà, parce que l'application, elle est déjà jaune. Donc, ici, voilà, le boost, c'est d'ici, voilà, c'est ici là, vous voyez, donc c'est écrit là boost. Et comme vous le voyez, il y a l'abeille, le gros abeille qui s'envole ici. Et présentement, j'ai fait apparaître 7 autres abeilles qui sont en train de l'accompagner pour voler. Et ça fait que quand c'est comme ça, j'active en quelque sorte ce qu'on appelle ici un boost sur la quantité de pièces de minage par heure que je dois gagner. Donc ça fait que présentement, j'ai boosté la quantité de minage de mes pièces de 200%. Alors donc pour booster cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez le bouton. Le bouton est juste là. C'est ici là. C'est écrit ici boost. Vous voyez, quand vous allez appuyer, il y a une publicité qui va passer. Et juste après la publicité, par exemple, ici, moi, je devrais gagner normalement 0,051 pièces de billes par heure. Et donc, je vais donc faire l'exemple et vous revenir. Si le réseau ne me fatigue pas, vous revenir, vous allez voir que les 0,051 ont progressé parce que j'ai boosté cela de 200%. OK? Alors donc, sans plus tarder, je vais me mettre à le faire. Et donc, chers amis, comme vous l'avez vu sur l'écran, voilà, j'étais donc à 0,51 et présentement, je passe à 0,54 pièces de billes par heure. Alors, vous pouvez venir, en tout cas, vous voyez, présentement aussi, on me donne quelques secondes de patience et après, le boost va revenir. Donc, vous pouvez permettre à ce que votre taux de boost, vous pouvez regarder ces publicités là jusqu'à ce que votre taux de boost augmente jusqu'à ce que la quantité que vous-même vous ayez souhaité ou encore que vous voulez puisse être atteint. Ok, vous voyez, donc présentement c'est revenu encore, mais je ne vais pas appuyer là parce que je vais vous montrer autre chose au sein de l'application. Et comme c'est bien mentionné ici, vous voyez qu'on dit masse plus 200% de power, vous voyez, non? Donc c'est écrit là quelque part ici. Alors, sans plus tarder, on va venir maintenant sur le côté portefeuille. Le portefeuille, c'est vers ici. Voilà ça qui est là. On vient sur le portefeuille de l'application B-Network. Alors, une fois que vous rentrez sur le portefeuille de l'application B-Network, vous vous orientez tout simplement à ce niveau-là où c'est écrit Polygon Mainnet là. Voilà. Vous allez voir que chez vous, c'est écrit Ethereum. Je vais cliquer dessus, vous montrer. Vous voyez qu'au départ, c'est positionné sur celui-là, Ethereum Mainnet. Voilà. Donc, vous venez tout simplement sur Polygon Mainnet, vous cliquez sur Polygon Mainnet et vous allez appuyer sur le bouton confirmer un peu en bas ici. Voilà ça qui est là. Et donc je clique sur confirmer, ça veut dire que j'ai mis désormais sur Polygon Mainnet. Alors une fois que j'ai mis sur le Polygon Mainnet, je vais maintenant m'orienter à ce niveau là où ils ont écrit import token. Import token. Je clique là et après avoir cliqué par là, je vais cliquer encore sur import token en haut ici, import token, et donc je vais cliquer sur import token. Alors une fois fini de cliquer donc sur import token, il y a la page du token que je vais ajouter son adresse contrat qui va donc apparaître ici. Je dois ajouter l'adresse contrat. Je vais ajouter l'adresse contrat de BI et l'adresse contrat de BI, les développeurs l'ont déployé. J'ai ça, je vais vous laisser l'adresse contrat en description de la vidéo pour ceux qui veulent s'inscrire. Ajouter l'adresse contrat, et aussi pour ceux qui veulent s'inscrire, je vais aussi laisser le lien de l'inscription de BI ainsi que plusieurs autres projets encore sur la même liste. Donc vous feuilletez, vous pouvez vous inscrire facilement. Donc on va laisser l'adresse contrat ici. Après vous allez voir que ici token symbole va s'afficher seul de façon automatique, et ici token décimal aussi va s'afficher seul de façon automatique. Donc sans plus tarder, on va donc faire l'exemple. Je vais coller l'adresse contrat que j'ai déjà en presse-papier. Je vais donc coller, chercher à coller l'adresse contrat. Ok, donc je viens là.
je clique dessus ici. Voilà. Donc, une fois collé l'adresse contrat, vous voyez que c'est noté ici BI et token décimal. Alors, c'est noté 18. Voilà, BI qui est là. Token décimal 18. Je vais maintenant cliquer sur Import Token. Donc, je clique sur Import Token. Voilà. Excusez. Voilà, je crois que ça a été fait avec succès. Donc, je vais me retourner. C'est sorti complètement de l'application. Je vais donc me retourner. Bon, je vais rentrer dans l'application à nouveau et vous présenter l'action qui a été effectuée. OK? Et donc, je retourne sur portefeuille. Portefeuille. Ça va prendre le temps pour se charger. Vous voyez désormais que ici, au départ, c'était un matic, polygone matic. Et désormais, vous voyez qu'il y a BI qui est venu s'ajouter ici. Voilà. Donc, les pièces de BI, je crois bien que lorsque les développeurs auront à finaliser, on va voir les pièces de BI qui vont se déposer ici. Et vous voyez le symbole ici, là, le symbole de $. On va voir peut-être la valeur de la pièce ici. OK. Maintenant, on va progresser. On va maintenant s'orienter sur le côté profil de l'application BI Network afin de pouvoir expliquer ce qu'il y a à faire au niveau du profil. Vous voyez le profil ici. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais vous expliquer la plupart des projets que je participe. OK. On rentre donc sur le profil. Alors, donc, après avoir rentré sur le profil, vous tirez votre profil pour aller. Vous tirez comme ça pour aller en haut. Vous voyez, donc, vous tirez pour aller en haut. Et lorsque vous allez tirer, vous allez voir des éléments. Ici, par exemple, c'est noté événements. Voilà, ce sont des événements qui sont au sein de l'application BI. Si vous voulez participer à ces événements, bon, là, ça dépend de vous. Donc, là, ça dépend de vous. Voilà pourquoi je dis de suivre tout ce que je fais. Maintenant, je vais maintenant vous orienter maintenant sur comment parrainer ici. Votre code de parrainage, vous pouvez prendre ici. Voilà, ça, c'est le code de parrainage à moi. Pour quelqu'un qui veut s'inscrire sur mon lien. Voilà, si on lui demande le code de parrainage, c'est le code de parrainage qui est là. Je vais tout laisser en description. OK? Alors, ici, on dit earning équipe, c'est-à-dire que ce que vous avez parrainé là, c'est ici que vous pouvez les retrouver s'ils sont en train de miner. Ici, c'est votre le compte et sécurité, c'est-à-dire vous devez sécuriser votre compte. Voilà, donc si je clique par là, je vais donc cliquer là et on va voir ensemble. Voilà, vous voyez, ils vont vous demander de lier votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone lié, le compte email lié, le compte Facebook, bon, je ne l'ai pas encore lié. Le compte Google lié, là j'ai lié, voilà. Et on dit wallet, bon, je ne l'ai pas encore lié, mais je vais lier ça. Voilà, soit je vais prendre, je vais vous dire le wallet que je vais prendre en même temps. Je vais tout faire pour lier mon compte BI avec mon wallet de MetaMask. Voilà. Ici, le compte Discord. Discord, je vous ai expliqué que c'est un réseau social aussi qui est très puissant, dont la plupart des bons projets sont inscrits là-bas. OK? Donc, Discord, vous partez sur le Play Store, vous téléchargez l'application Discord, vous créez votre compte. Et vous allez cliquer dessus, vous allez voir que ça va vous orienter sur votre compte Discord. Vous allez accepter les conditions et votre compte Discord va être lié à l'application BI. Vous devrez aussi avoir un compte Telegram et lier votre compte Telegram. Vous devrez aussi avoir un compte Twitter et lier votre compte Twitter. Tout ça fait partie des paramètres de vérification de l'application. Et donc, chers amis, si on a fini de faire ce parcours du compte et de la sécurité de votre compte, on va maintenant progresser en regardant tout simplement celui-là. Ils ont dit ici Security Call. Bon, Security Setting, là c'est les paramètres de sécurité aussi. Hein. Bon, ça c'est noté en anglais. Ici, ils vont certainement vous demander d'activer l'application Google Authenticator, c'est-à-dire le 2 facteurs pour permettre à une sécurisation un peu plus avancée encore sur votre compte. Ça, c'est votre mot de passe. Ça aussi, c'est au côté de touche ID Verification, c'est-à-dire que soit avant de rentrer dans votre compte, soit vous allez définir un mot de passe, voilà, pour ouvrir votre compte. OK, donc vous pouvez définir. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore défini. OK. Alors, ici maintenant, ici le KYC des BI vient par éligibilité et par vague. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes vous êtes en train de miner là, l'équipe va prendre un vague de nombre de personnes qui sont éligibles à effectuer le KYC. Alors, si vous avez été sélectionné par l'équipe, alors vous allez voir que votre KYC, ils vont vous demander de soumettre le KYC. C'est pas compliqué. Vous prenez vos documents d'identité que l'équipe va vous demander. Vous mettez tout simplement vos différentes coordonnées comme il se doit et vous soumettez, ça va passer. OK. Bon, ici c'est quoi? Notification setting. Bon, là c'est le côté notification, feedback.
language, si vous voulez changer la langue, peut-être certainement ici. À propos, c'est ici. Réinitialiser le mot de passe si vous voulez changer le mot de passe et si vous voulez vous déconnecter. Mais vous allez vous déconnecter, pourquoi? À moins que peut-être vous voulez changer de téléphone portable. Donc, chers amis, voilà un peu comment est-ce que l'application Bi fonctionne. Bon, il y a d'autres paramètres encore, tels que le côté Explore. Explore ici, c'est un peu comme c'est leur site. Ici, c'est des jeux. Bon, moi, je joue pas à ça pour le moment. Donc, portez-vous bien. Je crois que cette explication va permettre à beaucoup plus de personnes de comprendre un peu le fonctionnement de l'application Bi Network. Portons-nous bien, rendez-vous au sommet. Que le Seigneur soit au contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Merci à tous.